Salam à tous et à toutes. Nous sommes le 05-09-2024 selon le calendrier grégorien. Je voulais vous faire une vidéo rapide car j'ai vu la vidéo du messager Ahmed hier ou avant-hier qui parlait du Ramadan, qui expliquait que voilà c'était le 3 septembre si je me trompe pas. Et je voulais vous faire une petite vidéo rapide en vous montrant en fait le calendrier lunaire ainsi que quelques versets du Coran qui parlent de l'utilité de la lune, du Coran qui descend pendant le mois du Ramadan, etc., etc. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la nouvelle lune, elle est le 2 septembre, enfin le 3 septembre, pardon. Donc c'est là que commence le jeûne du mois du Ramadan, car Dieu nous dit que celui qui est témoin de la lune, etc., il faudrait qu'il jeûne. Donc Inch'Allah, je vais vous faire la lecture de la sourate 2 au verset 189. On va voir ce que Dieu en dit. Enfin, du verset 185 au verset 189. Je recherche refuge contre Satan le banni, par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, et afin que vous soyez reconnaissants. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis très proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. On vous a permis la nuit d'Assiam, donc la nuit de l'abstinence, la nuit du jeûne, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées, c'est-à-dire les mosquées, c'est pas les bâtiments dont on nous parle, mais voilà, c'est d'abord ta mosquée à toi. Voilà les lois d'Allah, ne vous en approchez donc pas. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous servez pas, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges et pour permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Et il t'interroge donc sur les nouvelles lunes, dit elles servent aux gens pour compter le temps, et aussi pour le hajj, pour la quête, le pèlerinage, qui nous renvoie à la sourate 22 du Coran, el hajj, la quête. Et ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez eux, chez vous, par l'arrière des maisons, mais la bonté pieuse consiste à craindre Allah et entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc Dieu nous dit bien là, il t'interroge sur les nouvelles lunes, dit elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj, donc pour la quête, pour le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est pendant le ramadan. Comme a fait Moïse, comme l'a répété le message Ahmed, pendant 40 jours, Moïse a été chercher le livre auprès d'Allah, pardon, et là c'est exactement la même chose. Donc, euh, Dieu nous dit bien le mois du ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. C'est la même chose que Dieu nous dit dans la sourate 97 quand il dit nous l'avons fait descendre pendant la nuit Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr, donc la nuit du destin, est meilleure que 1000 mois. Pourquoi 1000 mois? Parce que tous les 1000 ans, au bout de 1000 ans, Dieu renouvelle la terre. C'est la raison pour laquelle il parle de 1000 mois. C'est meilleur que 1000 mois. Donc si on vit 1000 années sur terre,
Donc il y aura 1000 jeûnes du Ramadan. Et donc la nuit du destin, qui est le 22 septembre, au moment de l'équinoxe d'automne, elle est meilleure que 1000 mois. Donc je vous renvoie à la sourate 32, au verset 4, 5, 6, où Dieu dit qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, et par la suite il a fait descendre son ordre sur la terre, et son ordre remonte au bout de 1000 ans. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle Dieu nous parle que la nuit du destin, la nuit d'Al-Qadr, est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, les anges ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre, descend pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc, quand on va voir l'équinoxe de septembre, c'est le 22 septembre, qui pour moi est un signe, ça nous renvoie à la sourate 22, la quête, et comme il est dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, c'est le mois du Ramadan auquel du coup le Coran a été descendu. Donc le mois du Ramadan, c'est là la quête. Donc voilà, je vais, je vais m'arrêter là. Inch'Allah, je voulais aussi vous parler des autres mois sacrés parce qu'il y a 4 mois sacrés qui pour moi sont en fait les 2 équinoxes et les 2 solstices. C'est à ces moments-là que sont les mois sacrés. D'ailleurs, on a d'autres versets du Coran où Dieu nous dit clairement que il y a 12 mois dans l'année et 4 d'entre eux sont sacrés. Et les 4 mois sacrés sont pendant les équinoxes et les solstices. Donc les équinoxes et les solstices, en fait, c'est pendant ces périodes-là. Donc on a le 20 et le 21 mars, du 20 au 21 mars, c'est voilà l'équinoxe du printemps. On a le solstice d'été qui est le 20 et le 21 juin, l'équinoxe d'automne qui est le 22 au 23 septembre et le solstice d'hiver qui est le 21-22 décembre. Donc voilà, on a 4 mois sacrés, 12 mois dans l'année, et le mois du Ramadan, le mois de la quête, c'est pendant le mois de septembre. Vous me direz pourquoi le mois de septembre? Vous pourrez aussi retrouver dans la Bible plusieurs fois faisant référence au 7e mois de l'année. Donc le mois de septembre, c'est le 7e mois, donc septembre 7. Le mois d'octobre, c'est le 8e mois, octo, ce qui veut dire 8. Le mois de novembre, qui est le 9e mois, novembre. Le mois de décembre, qui est le 10e mois, décembre, déca, qui veut dire 10, comme quand tu dis une décennie. Tu vois, une décennie, c'est 10 ans. Bah, le mois de décembre, c'est le 10e mois. Donc le mois de janvier, le 11e. Et le mois de février, c'est comment dirais-je, le 12e mois de l'année, le dernier mois de l'année. Donc, comme par hasard, c'est aussi un signe que le mois de février, le dernier mois de l'année, on n'a que 28 jours. Et juste après le mois de février, donc au mois de mars, on a le premier mois de l'année, qui est un mois sacré, et ça nous emmène à l'équinoxe de printemps, qui se situe environ le 20-21 mars, donc juste après le mois de février. Donc tout colle parfaitement. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous parler du jeûne du mois du Ramadan et vous citer quelques versets par rapport à ça. J'ai pas voulu faire long. Il y a d'autres versets dont j'aurais voulu vous parler, comme le mois, le report d'un mois sacré qui est interdit, etc., etc. Je crois dans la sourate 9, verset 34. Mais là, c'est pas trop le, j'aurai pas trop le temps pour cette vidéo, quoi. En tout cas, voilà. Tout ça pour dire un résumé de ce que je viens de dire. La nouvelle lune, qui est le 3 septembre, c'est là qu'a commencé le mois du Ramadan, car Dieu nous dit que les nouvelles lunes, ça permet de connaître le début de chaque mois, etc., etc. Donc, du 3 septembre pendant 40 jours, le 22 septembre, le dimanche 22 septembre, c'est la nuit du destin, et Inch'Allah, jusqu'en début octobre, mi-octobre. En tout cas, voilà, c'est tout pour moi. Je le rappelle, profite aux croyants, puis pour les autres qui veulent pas croire, tant pis pour vous. Merci d'avoir écouté pour ceux qui sont restés jusque-là. En tout cas, que la paix soit sur vous et votre famille, les croyants, les croyantes, les gens épris de justice, ainsi que le messager Ahmed. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Que la paix soit sur vous et votre famille. Salam.